qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Bonjour et bienvenue Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec notre spécialiste de l'étiquette. Avec elle, il sera question de la bonne attitude à avoir lorsqu'on apprend un décès dans notre entourage. On va aussi découvrir ensemble notre nouvelle chroniqueuse culturelle, Mardoché Théramène. On va parler aussi de la programmation du festival Joie de vivre et tout de suite, pour commencer, on parle avec l'auteur Philippe Simard qui a fait paraître dernièrement, on va dire à la mi-septembre, un ouvrage intitulé « La galerie des portraits ». Je pensais qu'on allait avoir une histoire d'art seulement dans cet ouvrage-là, mais apparemment non. On parle d'amour et plein d'autres choses. Oui, la galerie des portraits, en fait, c'est un lieu réel dans le roman, mais c'est aussi une métaphore pour le rapport entre, disons, l'apparence et la vérité dans notre monde. C'est une question qu'on peut se poser en art aussi. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Et il y a aussi une dimension policière dans le roman où il y a une enquête sur des faux qui ont été installés dans des musées, sur des collections de faux, de vrais tableaux. En tout cas, il y a une ambiguïté sur ce rapport entre le vrai et le faux en art. Et puis, j'ai essayé de transposer ça aussi au niveau des individus pour montrer qu'on vit dans un monde où c'est plus facile de faire semblant et plus avantageux aussi de faire semblant que de se montrer réellement comme on est. Surtout avec la venue des médias sociaux, hein? Exactement. Ben oui, il y a toujours plus d'avantage à faire la promotion d'une image de soi que de soi réellement. Donc pour les artistes, ça devient presque inutile de chercher l'authenticité, la vraie quête de l'œuvre d'art qui permettrait de transformer le monde. C'est plus facile de faire des œuvres rapides, qui se vendent vite, dont on fait la promotion soi-même ou à travers une image de soi qui est fausse. Donc, il y a ça que j'ai voulu étudier dans mon roman, ou pas nécessairement étudier, mais mettre en évidence. Autrement dit, il y a une histoire qui se lit comme ça au premier degré, une histoire intéressante, histoire d'amour malheureux qui se termine par une enquête policière et je pourrais dire ça, une série d'événements qui mêlent la mafia et qui se termine de façon spectaculaire, mais derrière ça, en toile de fond, il y a une réflexion sur la morale. Dans notre société, je crois que c'est une chose dont on ne parle plus jamais. On ne fait plus de morale. Aujourd'hui, je crois qu'il est beaucoup plus avantageux, c'est ce qu'on voit chez nos politiciens, nos hommes d'affaires, nos financiers, d'être amoral. Alors que moi, moi qui ai des enfants, je considère qu'il est fondamentalement important pour une société de savoir ce qui est bien et ce qui est mal, de réfléchir constamment à ces choses-là, parce que les réponses qu'on donne à ces questions définissent notre destin, notre identité, notre culture, notre patrimoine, ce qu'on transmet, et en art et aussi à nos familles. Ouais, c'est fondamental. Quand on parle des enfants, là, ça me fait rire parce que je pense que c'est hier que je discutais avec quelqu'un d'un programme de technique de travail social et puis je disais, c'est important d'avoir un regard sur les enfants. Ça n'avait rien à voir avec la conversation de l'entrevue. Puis je dis, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enfants rois. Puis elle me disait, non, il n'y a plus d'enfants rois, c'est maintenant des enfants dieux. Parce qu'il n'y a pas vraiment de... Comme les parents n'arrivent pas à inculquer de vraies valeurs parce qu'on a peur de frustrer le petit coco pour ne pas le blesser. Ils deviennent des personnes qui se croient tout permis. Ouais. Et en littérature, particulièrement, on est à une époque où on aime des romans assez lisses, qui se lisent vite, qui on n'a pas le temps. Non, mais qui surtout ne remuent pas de grandes questions profondes. On aime peut-être être choqué, mais peut-être par des questions de perversion, une certaine sexualité ou des questions plus mondaines. Mais quand on pose des questions philosophiques et morales fondamentales, souvent le lecteur se sent heurté, dépose le livre et dit à l'auteur, mais de quel droit tu m'obliges, moi, à me remettre en question? Voici une société qui se remet très peu en question, qui va de l'avant et qui, plutôt que de s'approfondir, devient de plus en plus superficielle. Et la superficialité est une norme, en littérature, en art aussi. Il faut produire vite, il faut produire beaucoup, et pour des lecteurs qui n'ont pas de temps à perdre.
Donc moi, j'ai voulu mettre en scène un personnage qui cherche tellement à approfondir une œuvre qu'il se perd dans cette œuvre-là. Parce qu'au fond, c'est une métaphore de sa propre vie. Il se cherche comme auteur. Qui suis-je? Est-ce que moi aussi, je peux produire une littérature rapide qu'on va vendre chez... en tout cas, je n'aimerais pas de magasin, qu'on va vendre dans les grandes surfaces? Ou est-ce que, à la manière du peintre de la Renaissance, par exemple, est-ce que mon œuvre, c'est pas une métaphore de ma propre quête identitaire personnelle? Oui, est-ce qu'il ne doit pas y avoir là-dedans une quête spirituelle? Donc, le lecteur aussi doit être en quête spirituelle quand il choisit une œuvre. Il faut que ce soit un appel à l'amélioration de soi. À faire un changement intérieur aussi. Il faut que ce soit un appel à faire mieux, à être mieux. Et les questions morales sont fondamentales en ce cas-là. Donc, si dans une société où on évacue ces questions-là, où on veut tout simplement se divertir, bien, quelle sorte d'auteur, quelle sorte d'artiste, quelle sorte de politicien est-ce qu'on produit? Bien, la réponse, elle est là. On produit des gens qui ont une certaine image, mais peu de profondeur. Pardon. On va aller à la pause et puis on va revenir pour parler de cet ouvrage-là, La Galerie des portraits, que je trouve assez intéressante. On revient juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci. Pardon, je pense que j'ai... Vous m'avez compris, mais c'est bon, c'est bon. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Afin d'éclairer votre choix, TV Rogers a invité pour vous les candidats du quartier Orléans-Est-Cumberland à partager leur programme électoral. La campagne locale, débat Orléans-Est-Cumberland, ce soir 18h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours de l'ouvrage La Galerie des portraits, paru aux éditions Interligne avec l'auteur Philippe Simard. Et on avait une très belle discussion, même pendant la pause, concernant le fait que les médias sociaux pouvaient aider aussi à ce que les humains puissent changer de mentalité. Ben oui, au départ, c'est un outil de communication. En principe, ça devrait servir à rapprocher les gens. Sauf que ce qu'on observe, c'est que les médias sociaux isolent les personnes dans des personnages qui ne sont pas les vraies personnes elles-mêmes. Donc, on est prisonnier d'une image. Et quand il s'agit tout à coup de rentrer en contact réellement avec les personnes, de vraiment communiquer de personne à personne comme on le fait, on s'aperçoit que les gens sont en train de perdre, disons, cette habitude, ce cœur à cœur, oui, cette capacité qu'on a à s'ouvrir, à se montrer tel qu'on est, parce qu'on sent bien que quand on se montre tel qu'on est, l'image s'effondre. Et c'est la même chose en art. Oui? Est-ce qu'on a l'impression que les artistes aujourd'hui, pour qu'on parle d'eux, doivent être des personnages médiatiques? Au fond, c'est plus à la personnalité qu'on s'intéresse qu'à l'œuvre elle-même. Parce que quand on s'intéresse vraiment à l'œuvre, des fois, on s'aperçoit que ça s'effondre. Il n'y a pas grand-chose là, finalement. Il n'y a pas grand profondeur. Mais l'artiste, lui, attire l'attention sur lui. On veut pouvoir le suivre, lui, et non pas tant son œuvre. Donc, c'est ce qui inspire les jeunes aujourd'hui aussi. Ils veulent être aimés, c'est-à-dire, dans leur esprit, être populaires. Ce qui n'a absolument rien à voir. Parce qu'on sait bien que pour être aimé, il faut être soi-même, il faut s'accepter soi-même, il faut se montrer à nu d'une certaine façon. Donc, il y a ce dilemme-là chez mes personnages aussi. Est-ce que si je reste moi-même, je serai anonyme et probablement un peu pauvre? Alors que si je fais semblant, je peux toucher à la popularité et à l'argent.
Et le personnage, c'est au fond... un dilemme aussi. Pour les jeunes, c'est fondamental. On est tous attirés, quand on est jeune, par... On a un ange et un démon. C'est-à-dire, est-ce que je serai un saint, S-A-I-N-T, je serai authentique moi-même, et donc il faut que j'accepte que mon destin, peut-être, ce ne soit pas un destin de popularité et de richesse, ou est-ce que je joue le jeu de la fausseté des apparences, de l'hypocrisie d'une certaine façon, d'accord? Et ça me permettra de trouver ma place dans ce monde faux, mais où je peux être riche et puissant. Donc, il y a ce dilemme-là chez les jeunes aujourd'hui, puis il y a ce dilemme-là chez mon personnage qui, lui, en fait, est amoureux d'une jeune femme qui l'a quitté pour un homme plus intéressant, c'est-à-dire plus faux, plus riche, plus puissant, mais très hypocrite aussi. Elle est tombée un peu, comment je peux dire ça, dans le panneau. Parce que lui, il a une vie très bling-bling. Et s'apercevait bien qu'avec son auteur pauvre, c'était une vie plus difficile, plus authentique, mais plus difficile. Donc, elle a choisi le bling-bling. Elle le regrette éventuellement, mais il faut lire le roman pour voir comment ça se passe. On va pas tout dévoiler. Quoique j'avais envie de tirer des verres du nez, mais OK, je vais m'arrêter là. Donc, c'est ça. C'est un roman que les adultes peuvent lire parce qu'il y a une réflexion morale sur la question des apparences, mais c'est aussi un roman que les adolescents peuvent lire parce que ça pose des questions qui sont pour eux tout à fait contemporaines. En ce moment, ils se posent la question. Ils sentent bien que le monde est un peu faux, mais ils ne voient pas d'autres avenues. Quel autre chemin choisir si je veux, moi, exister? Est-ce que je peux exister en étant authentique? Ils se sentent bien qu'ils seront anonymes s'ils sont eux-mêmes. Ouais. C'est tellement... ça remue beaucoup de choses à l'intérieur de moi parce que c'est dans cette optique-là que j'aime bien la phrase qui dit que lorsque tu as envie de briller ou bien lorsque tu fais quelque chose à partir de ton cœur, tu n'as pas besoin de chercher la popularité. Ouais. Ça va juste éclore. Et puis, j'aime excusez-moi le terme anglais, le mindset que Philippe, tu as. Vu que tu es enseignant, j'imagine que c'est un cadeau que tu es pour tes élèves parce que ils ne seront pas de cet avis-là. Je ne voudrais pas parler pour eux. Moi, je vais parler pour eux peut-être. Parce que c'est bon d'avoir des enseignants qui peuvent apporter un support aux parents, définitivement, par rapport à comment voir le monde. On vit à une époque où, au Québec en particulier, ou au Canada, la foi est un peu laissée de côté. Donc, voici des jeunes qui sont sans espérance. Comment réussir ma vie? Comment avoir confiance que le destin qui m'est réservé sera un destin propice? On ne croit plus en rien. Ce dont on est sûr, c'est que les likes, ils sont vrais, ils sont là. On peut les compter. On peut compter là-dessus. Donc ça, c'est immédiat, c'est tangible. Je prends une photo de moi avec l'apparence du bonheur et puis j'aurai des likes. Alors que laisser ça de côté, faire confiance à l'avenir, à la providence, être soi-même, se cultiver soi-même, se construire soi-même, c'est un pari. S'investir en soi-même, dans l'authenticité auprès des autres, ne pas se montrer faux, mais se montrer vrai. Parce que ça implique parfois qu'on sera beaucoup plus seul. Définitivement. On ne sera pas populaire, mais on sera, comment je pourrais dire ça, on aura des rapports authentiques avec les autres. Écoutez, je suis tellement contente qu'on parle de ce genre de sujet, mais il y a une autre thématique qui est inclue dans la galerie des portraits. Oui, parce que là, on parle de morale, mais c'est quand même un roman fait pour y divertir. C'est ça, il y a le trafic d'œuvres d'art volées, et puis quand on parle de ça, il s'est passé quelque chose cet été, avec le vol qui s'est passé au Château Laurier, et puis je pense que tu as une idée ou tu as une perception des choses concernant les arts, entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Oui, ce qui est intéressant de cette photographie de Karch qui a été volée, c'était une photographie célèbre de Winston Churchill. Oui, apparemment qu'il lui aurait pris son cigare. Churchill aurait été offusqué. C'est cette photo-là d'un Churchill impatient qui est un chef-d'œuvre, au fond. Qui a été volé. Et pendant des mois, ceux qui sont allés voir, ils sont nombreux, ceux à défiler pour aller voir dans l'hôtel cette photo de Karch, ne se sont jamais aperçus que c'était un faux. Oui. Donc, il y a cette idée que, au fond, comment savoir si l'autre est vrai ou non? Comment savoir si ce qu'on regarde est vrai ou non? Dans les musées, comment savoir si ce sont des faux ou de l'authentique? Et le point de départ de mon roman, en fait, la dimension policière, c'était un cas où on s'était aperçu dans un musée en Italie qu'on avait affaire à un faux Raphaël. Ouais. Donc, ça faisait longtemps qu'on défilait devant un tableau qu'on croyait valoir 40 millions, mais en fait, il valait 40 000 $. C'était un faux bien exécuté, mais c'était un faux. Et le visiteur du musée n'a aucun moyen de le savoir. Autrement dit, tant qu'il est persuadé que c'est un vrai, c'est un vrai. À partir du moment où on lui dit c'est un faux, tout à coup, il change d'avis. Ah oui, c'est vrai, c'est moins bien. Ouais. En fait, on ne sait jamais.
Et dans cette histoire, ben, le directeur du musée, les conservateurs et les gardes, tous ces gens-là s'étaient fait un peu d'argent, quoi. C'était une chose organisée, parce que si on sait qu'on peut vendre un tableau 10 ou 12 millions à un collectionneur privé et mettre un faux, ben, tout le monde s'en met plein les poches. Et puis, de toute façon, celui qui visite, lui, se sent pas lésé. Il ne le sait pas. Et même les spécialistes ont dû étudier le tableau pendant des semaines, parce que c'est un excellent faux. Donc, il y a des grands artistes aujourd'hui qui, plutôt que de faire des œuvres originales qui ne se vendraient pas, font beaucoup d'argent à peindre des faux qu'on accroche sur les murs des musées. Et il y a des milliers de dollars à faire comme ça. Ouh, ça, c'est un gros... je ne vais pas dire un gros scoop, là, mais en tout cas, c'est une grosse affaire à savoir. Et puis... Ça se passe en ce moment dans les musées. OK. J'ai envie de poser une question. Pourquoi, Philippe, t'es allé écrire une histoire pareille? Il y a toujours une histoire derrière un auteur qui se met à écrire sur une thématique. Ouais. Moi, j'ai écrit depuis longtemps. C'est mon deuxième roman, mais j'ai toujours écrit. Et puis, d'où viennent les histoires, je ne saurais pas dire. En fait, ça vient d'une image, d'un personnage, et tranquillement, tout se construit. J'avais envie de faire un roman qu'on dit baroque, c'est-à-dire à plusieurs personnages, avec plusieurs récits intriqués. Et puis, tout ça s'est construit progressivement. J'avais cette idée de parler du trafic d'art et du trafic surtout des œuvres volées et des faux. Et puis, en même temps, d'une histoire d'un auteur qui n'arrive pas à terminer son roman parce qu'il écrivait un roman pour une femme qui l'a quitté. Donc, il n'arrive pas à le terminer parce que ce serait renoncer à cette histoire d'amour qui l'habite encore. Et puis en même temps, ben, j'ai voulu mettre un personnage là-dedans qui était le peintre qui décide, lui qui était un grand peintre, mais pauvre, qui a décidé de commencer à peindre des faux. Donc, tous mes personnages, au fond, ont à gérer cette idée on va se poser la question, est-ce que j'ai plus d'avantage à être vrai ou à être faux? Ouais. Et tous les personnages répondent qu'il y a plus d'avantages à être faux, sauf mon personnage principal. Alors que c'est lui qui est dans la dèche. Ouais? Tous les autres ont profité de leur fausseté. En tout cas, c'est un ouvrage à lire. La galerie des portraits au www.interligne.ca qui est apparu aux éditions Interligne. Ouais. Philippe, merci. Je pense qu'on devrait peut-être faire une discussion, une table ronde sur cet ouvrage-là parce que tu as beaucoup de choses à dire. Donc, pour les gens qui nous regardent à la maison, www.interligne.ca, c'est le site web à visiter si vous voulez vous procurer la galerie des portraits de l'auteur Philippe Simard. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler du festival Joie de vivre. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je pense que je dois... Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actifs pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant du festival Joie de vivre, une belle collaboration entre l'Université d'Ottawa et l'accompagnement des femmes immigrantes de l'Outaouais, AFIO, un organisme. Et pour en parler, Madame Com, que vous allez reconnaître, Madame Peggy Civil, qui est consultante en communication et qui a accompagné ce beau projet-là.
Alors, est-ce qu'on pourrait en savoir plus? Festival Joie de vivre, c'est quoi? Premièrement, merci de nous inviter. Festival Joie de vivre, c'est nécessairement la joie de vivre. Hein. Donc, on sait qu'on a été en COVID, maintenant on est un peu en post-COVID, etc. Donc, l'AFIO, hein, a fait un brainstorming, dans un certain sens, un remue-ménage de savoir comment qu'on peut amener la population ensemble pour pouvoir célébrer et d'où est venue l'idée du Festival Joie de vivre. Alors, Festival Joie de vivre, là, c'est juste pour mettre les gens ensemble. Et quand on parle des personnes, c'est des personnes de toute communauté. Absolument. De toutes les communautés et entre autres, c'est cet échange interculturel hein, qu'on veut aller chercher, donc ce partage. C'est pour ça que dans cette programmation, elle est très diversifiée. On a été chercher plusieurs communautés pour pouvoir se joindre à ce grand festival qu'on appelle Festival Joie de vivre. Alors, on parle de quelle communauté? J'ai cru en tant que communauté hispanique. Ah ben oui! Écoute, on a présentement des gens de la communauté du continent africain, bien sûr, qui vont être présents. On a des gens de Djibouti, on a de l'Espagne, Haïti, etc. Donc, toutes les communautés chinoises. Donc, ils vont non seulement être présents, mais ils vont aussi performer. Donc, dans des danses traditionnelles, etc., des chanteurs qui vont venir. Donc, c'est vraiment un rassemblement pour célébrer cette joie de vivre, mais aussi mettre cette... quand la population va venir, c'est de pouvoir tous se mettre ensemble et de pouvoir échanger. Je pense que c'est important de garder cette fibre humaine. On a longtemps été isolés, mais maintenant, quelle belle opportunité, le 24 septembre, de pouvoir tous être ensemble et de célébrer dans la joie de vivre. Une bonne nouvelle pour les gens qui nous regardent, Peggy, c'est gratuit. Oui, écoutez, avec cette programmation, avec tout ce qui se passe sur les médias sociaux, les gens demandent souvent cette question, mais ça coûte combien? C'est gratuit. Donc, venez vous amuser. C'est vraiment ancré dans l'atmosphère de la famille. C'est important. Donc, c'est pour ça qu'on a 2 sites. Un site du côté de l'Agora, donc au plateau, où est-ce que les gens vont pouvoir voir, comme que j'ai dit, les spectacles, les interventions, les personnalités publiques qui vont être présentes. Mais aussi, il y a le village des enfants qui est du côté du parc central. Et là, il va y avoir des marionnettes géantes, il va y avoir du maquillage, il va y avoir des... C'est une grosse affaire. Oui, c'est vraiment bien, mais on a voulu aussi faire participer activement cette jeunesse. D'où vient l'idée de s'associer avec l'Université d'Ottawa? Comme qu'on le sait, ils ont besoin de temps d'implication dans la société pour pouvoir avoir leur diplôme. Donc, quelle belle collaboration avec l'Université d'Ottawa. Donc, il va y avoir plusieurs jeunes qui viennent de différents programmes qui vont être bénévoles cette journée-là. Donc, cette collaboration, et c'est un échange non seulement jeunesse, mais un échange aussi où est-ce qu'on veut sensibiliser les gens à cette perception. Hein? Des fois, on a des perceptions des communautés ethnoculturelles, mais à la place d'avoir des perceptions, venez le vivre sur le terrain. Venez le découvrir sur le terrain. Une belle programmation qui va commencer à partir de 10 heures et ça se termine à 18 heures. Donc, c'est assez long quand même. Un grand festival, comme que vous venez de le dire, ça débute à 10 heures, mais à 18 heures, c'est le spectacle de clôture. Donc, aussi, on ramasse des dons, hein, des dons pour le camp. Donc, les enfants atteints du cancer, ils vont être présents. Leurs familles vont être présents aussi dans ce festival et on ramasse des dons. Donc, tous ceux qui aimeraient participer activement, on le rappelle, c'est gratuit. Hein? C'est gratuit pour pouvoir venir au festival, mais vous pouvez vous procurer des billets de tombola qui sont à 10 $. Donc, un billet pour 10 $ et 5 billets pour 40 $ pour pouvoir participer activement. Donc, les enfants vont être là, les familles vont être là et bien sûr, l'équipe de la foule qui présente ce festival vont être présents. Écoutez, on a tellement d'organismes à but non lucratif qui se sont joints à ce festival. Je veux pas tous les nommer parce que je veux pas en oublier. On ne peut pas te taper sur les mains après, là. Exactement. Mais l'AFIO fait un grand travail au niveau du terrain. Moi, je parle souvent être dans l'action. Et cette journée du 24 septembre au plateau, ça va être une journée dans l'action, ça va être une journée dans l'amour, dans la joie de vivre, bien sûr. C'est tellement bon, la cause à laquelle vous vous alliez, la cause des enfants qui sont atteints de cancer, et puis de savoir qu'ils ne seront pas à l'extérieur de cet événement, ils seront présents avec les familles.
Je trouve ça vraiment wow. Oui, ils vont être présents. On voudrait remercier le camp Outaouais qui participe activement et qui sont présents. Et c'était le but, hein. Dans cette joie de vivre, le festival Joie de vie, c'était d'être sur le terrain, d'être sur l'action et d'intégrer ces enfants dans ce cheminement avec les familles et les bénévoles de l'Université d'Ottawa et tous les organismes à but non lucratif, les personnalités publiques. Donc là, on va avoir une grande personnalité publique qui va être avec nous, mais il faut venir au festival pour pouvoir le découvrir. Un très, très, très beau projet. Et puis, Peggy n'a pas travaillé seule dessus. Avec l'équipe de la FIO, on a Marianne Diatta qui est avec nous dans le studio en ce moment, qui nous regarde. Et puis, ben, vous avez fait un très beau travail. Et puis, on invite tout le monde à vous retrouver le 24 septembre. C'est gratuit. Pas besoin de faire quoi que ce soit, juste aller sur le site web de l'AFIO pour avoir les informations. Merci encore, Merci Peggy. encore une fois. Je voudrais dire allô à toute l'équipe de l'AFIO, ici à René qui est chargée de projet, Marianne qui est présente. Merci l'AFIO de monter un festival aussi, comment je pourrais dire? Rassembleur, absolument. Merci. Merci beaucoup, Peggy. Alors, pour les gens qui nous regardent à la maison, Festival Joie de vivre, c'est gratuit, ça sera au plateau. Il y a 2 places, hein, comme Peggy l'a mentionné, à l'Agora et au Parc Central. Pour avoir plus d'informations sur ce festival qui est gratuit, ça sera au www.afio.ca. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on découvre ensemble le visage de notre nouvelle chroniqueuse culturelle. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il y a toujours tellement de choses qui se passent dans notre région qu'on n'a pas souvent... On ne sait pas exactement où chercher, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous autres à la maison. On a une nouvelle chroniqueuse culturelle en la personne de Mardoché Théramène. Et Mardoché, c'est ta première chronique. Tu viens avec plein de belles informations. Premièrement, j'étais curieuse de savoir, tu fais quoi dans la vie? Et tu m'as dit que tu travaillais en... Je travaille à la banque, pour la Banque Scotia. Et toi, t'as eu le goût de venir nous partager ton amour pour la culture et tu viens avec plein d'informations de qu'est-ce qui se passe dans la région pour ce week-end. On commence avec quoi, Mardoché? Oui, donc on va commencer avec le Musée des sciences et de la technologie du Canada, qui sont ouverts du mardi au dimanche de 9h à 17h. Donc, il y a l'exposition La Vapeur, qui est un monde en mouvement qui invite les visiteurs à explorer le charme et l'audace qu'invoque le transport à vapeur des années 1900 à 1960 au Canada. Donc, découvrez les gens qui ont construit et font fonctionner ces navires et ces locomotives qui ont parcouru le monde, ainsi que ceux qui ont fait leur gagne-pain. Donc, on peut imaginer des métiers reliés aux machines à vapeur, monter dans une cabine de locomotive et tenez-y les commandes. Ça va faire capoter les plus jeunes, là, les enfants. Exact. Ou encore, ils peuvent devenir contremaîtres de rotondes numériques,
observer une machine à vapeur à triple expansion en action, fabriquée au Canada, et découvrir comment la vapeur a pu propulser de gros navires. Donc, cette exposition montre à quel point la vapeur régnait en maître au Canada et pourquoi, en tant que principal moyen de propulser les locomotives et les navires, elle a cédé sa place en 1960. Ça, on parle du musée de l'aviation, c'est ça? Donc, c'est le musée de sciences et de la technologie du Canada. Des sciences et technologies du Canada. Alors, ce musée-là, je pense que pour avoir accès à toutes les informations concernant l'expo dont tu viens de parler, www.ingenium.ca. Oui, exactement ça. Parfait. Est-ce qu'il y a une autre exposition qui se passe dans un autre musée? Oui, dans un autre musée, j'ai... Je pense que tu m'avais parlé du musée de l'histoire, il me semble. Oh non, c'était le musée de l'agriculture de l'agriculture, OK, oui. Donc, il y a l'aquaculture, cultiver les eaux, qui nous invite à un voyage pour découvrir comment les agriculteurs canadiens cultivent des produits de la mer, non seulement sur nos côtes, mais partout au pays. Cette exposition unique examine les défis de l'aquaculture ainsi que des solutions potentielles. Il nous invite à découvrir comment des innovateurs canadiens se servent de l'aquaculture pour soutenir une terre durable et un meilleur avenir pour tous. Donc, c'est développé en partenariat avec Pêche et Océan Canada. Cette exposition colorique passionnera les visiteurs de tout âge. Les points saillants de l'exposition, on peut rencontrer des ostréiculteurs et des salmoniculteurs qui partagent leurs connaissances tout en nous faisant visiter leur exploitation. On peut apprendre comment les peuples autochtones pratiquent l'aquaculture depuis des milliers d'années. On peut découvrir les méthodes innovatives des Canadiens pour améliorer la durabilité de ce secteur en croissance. Et on peut aussi essayer des jeux interactifs. C'est ça que j'aime avec ce musée-là. Ils ont tellement de jeux pour les enfants. Ben, je vais faire mon petit bébé là, quand je suis allée, c'était pareil, comme je jouais à plein de choses en même temps. Alors, pour avoir des informations, encore une fois, on va aller sur le site web www.ingenium.ca pour voir qu'est-ce qui se passe du côté du musée de l'agriculture. Tu m'as dit que c'est pas juste des expositions que tu voulais nous proposer, hein? Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, c'est juste des expositions permanentes. Alors, on continue avec d'autres expositions que tu as? Donc, j'ai le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada. Celui-ci est ouvert de 9h à 17h du jeudi au lundi. Du jeudi au lundi, OK. Oui. Et donc, le Canada dans l'espace, c'est une exposition permanente au Musée de l'aviation de l'espace du Canada qui présente un aperçu des réalisations les plus remarquables du pays dans le domaine spatial, qu'il s'agisse des satellites qui nous relient entre nous ou de la robotique qui nous permet de maintenir le fonctionnement sécuritaire de la Station spatiale internationale. On peut découvrir comment la célèbre réussite du Canadarm a donné lieu au lancement du programme des astronautes du Canada. Maintenant, le premier Canadarm repose fièrement au centre de cette galerie ouverte. Admirer les trésors de la collection du musée. Donc, la combinaison de vol de Marc Garneau qu'a porté lorsqu'il s'est envolé dans l'espace et une maquette technologique grandeur nature d'Alouette 1. Le premier satellite spatial du Canada, on peut regarder à l'intérieur d'une maquette d'une capsule Soyuz et voir la combinaison Sokol que Chris Hadfield portait lorsqu'il était en route pour la Station spatiale internationale. Donc, ça fait toute une histoire, là. Ça, c'est au musée de l'aviation. Et puis, je pense que tu m'as dit qu'avant de venir faire ta chronique, tu as vraiment appelé tous les musées pour vérifier exactement qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui n'est pas disponible. Est-ce que tu pourrais nous parler des forfaits pour les enfants, pour les familles? Est-ce qu'il y a des affaires que tu veux nous dire? Oui, tout à fait. Donc, présentement, le prix pour les jeunes sont de 11 $ et il y a un prix pour les étudiants ainsi que pour les aînés. Il y a aussi un forfait pour les membres qui peuvent acheter une passe en ligne directement. Donc, il faut juste que les gens s'assurent de réserver leur billet avant d'aller sur place. Ah oui, c'est vrai que ça avait commencé avec la COVID. Donc, il faut aller sur le site web d'abord pour réserver son billet avant d'y aller. Est-ce que tu saurais s'il y a des forfaits pour les familles? Oui, il y a les forfaits familiales. Donc, c'est au coût de 130 $ pour le forfait familial et pour être membre individuel, c'est 65 $. Le 130, c'est pour l'année? Oui, exactement. OK, ça, c'est bon à savoir. Alors, on a eu à discuter du musée de l'aviation, si je ne me trompe pas, musée de l'agriculture et le dernier musée, c'était des sciences et des technologies. Je pense que www.ingenium.ca, c'est le site web à visiter pour une première expérience où tu partages tout ce que tu nous as partagé. Comment tu as trouvé ça? J'ai trouvé ça bien. C'est quelque chose qui était un peu hors de ma zone de confort, de découvrir une nouvelle activité, mais j'aime ça.
Mais c'est pour ça que TV Rogers est là, parce que moi aussi j'étais de l'autre côté et il fut un temps. D'ici 2 mois, tu verras que tu passeras de ce bord-là. Alors pour la prochaine fois, qu'est-ce que tu comptes nous apporter, parce que tu es là chaque vendredi? Oui. Tu seras là chaque vendredi? Oui, exactement. Donc je vais continuer de regarder les expositions qui se trouvent dans les musées pour voir qu'est-ce qui se passe avec les activités qui pourraient se retrouver dans la région. Est-ce que moi je pourrais faire des demandes particulières? Oui, tout à fait. Parce que le week-end prochain, je pense que c'est un long week-end, il va sûrement avoir des activités pour les familles quelque part, pas seulement dans les musées, mais un peu partout dans la région. Donc peut-être ça, c'est ma petite demande particulière, là, juste pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire ici. Est-ce que tu trouves que notre région n'est pas mouvementée? Parce qu'il y a certains qui disent que, par exemple, Montréal, c'est beaucoup plus mouvementé, mais j'ai l'impression qu'on a tellement de choses ici aussi à faire. On a beaucoup d'activités familiales à Ottawa, je trouve. Beaucoup d'activités, mais c'est ça, c'est oui. ça. Alors, Mardochée, je te dis merci, on se voit vendredi prochain. Merci beaucoup. Alors, vous autres à la maison, concernant les informations que Mardochée vient de nous proposer concernant les différents musées, ça sera au www.ingenium.ca pour avoir plus d'informations et pourquoi pas pour vous acheter des forfaits famille. Nous, on va prendre une pause et après la pause, on parle avec notre spécialiste de l'étiquette. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on discute de quel genre d'attitude avoir lorsqu'il y a un décès dans notre entourage. Et pour en parler, notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blecomo. Bonne rentrée à toutes les deux, Julie. C'est ma rentrée aussi et à toi en même temps. Nous éclairer, mais Claude Andréa, là, j'ai dépassé une décennie. Moi aussi, je viens d'entrer dans une décennie. C'est probablement une douzaine d'années, je ne sais pas. Puis moi, j'entends l'écho. Est-ce que c'est bon de votre côté? Oui, c'est correct de notre côté. OK, allons-y comme ça. Alors, on va y aller tout de suite avec ce petit blog, on va dire, que tu partages avec nous, qui est tiré un peu de ton livre « Quoi dire, comment faire et quand ». Et je pense que ce qui t'a inspiré la chronique d'aujourd'hui, c'est la grosse perte que le monde entier a eue avec la perte de la reine Élisabeth. Oui, c'est une grande perte. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on vient de passer 2 années de pandémie et où est-ce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas eu les célébrations, les funérailles. Puis en ce moment, Claude Andréa, là, dans notre région, des 2 côtés de la rivière, partout dans les provinces, à travers le pays, à travers le monde, il y a des funérailles. Donc, c'est un rite de passage qui est important pour arriver à faire son deuil.
Puis souvent, on est pris au dépourvu, même si on le sait, dans le cas de plusieurs personnes comme Sa Majesté, la reine, on le savait bien à l'avance. Les gens, les dignitaires le savaient bien à l'avance. Ceux et celles qui vont aller participer à des funérailles tardives pour la cause de la maladie de la COVID aussi, mais il y a toujours un malaise, les gens sont presque paralysés, hein? Tu sais, la mort, c'est pas un sujet facile. Puis même quand tu as, par exemple, une amie ou quelqu'un de proche de toi qui perd un parent ou même un père, une mère, c'est toujours difficile de savoir quoi dire à la personne ou même à quel moment aller visiter cette personne-là. Alors, comment on devrait s'organiser par rapport à ça? Déjà pour la visite. Oui. Bien, déjà, même avant la visite, là, Claude Andrea, quand on entend parler d'un décès, souvent les gens disent « Ah, ben là, j'appellerai pas tout de suite. Ah, ben non, j'irai pas cogner à sa porte si c'est notre voisine tout de suite. » C'est moi qui fais ça. Oui, mais on a un malaise. Oui. Mais cette personne-là, elle est dans le deuil, puis c'est comme si on voulait pas aller être porteur de mauvaises nouvelles, mais la personne est endeuillée. La personne a perdu un être cher. Et c'est à ces moments-là qu'on a besoin de réconfort. Alors vraiment, puis ça peut nous demander de prendre notre courage. Alors, je vais prendre mon courage. Bonjour Claude Andrea, c'est Julie. Je viens d'apprendre la triste nouvelle. Je voulais que tu saches que je suis tout cœur avec toi. Je t'offre mes plus sincères. Puis là, téléspectateur, c'est pas sympathie. Hein? Je t'offre mes sincères condoléances. Oui, parce qu'on a ces condoléances avec sympathie. Hein? Le sympathie, c'est l'anglicisme. Alors là, j'ai une question pour toi parce que dans la région ici, ça arrive très souvent que des gens organisent des salons funéraires. Alors, est-ce que je vais ou je ne vais pas au salon? Tellement une bonne question que tu me poses. Les gens disent, ben, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je la connaissais assez? Est-ce que c'est réservé pour la famille? Ben, n'ayez pas de crainte, parce que quand c'est réservé pour la famille, c'est écrit. Hein, ils nous le disent à l'avance. Alors sinon, parce que si tout le monde se dit, ben peut-être que j'irai pas, ben s'il y a personne, eux vont être déçus. Alors si vous pouvez, oui, allez-y. Puis vous allez voir, ça va être bon pour vous aussi, parce que vous allez retrouver toute la communauté. Puis les gens vont être heureux d'entendre, souvent, là, il y a des anecdotes de collègues de travail, des anecdotes dans la communauté. Puis ce que j'entends souvent, parce que, bon, j'arrive dans ce groupe d'âge-là, toi, tu es encore toute jeune, toute fraîche, mais moi, j'arrive où est-ce que les funérailles, les départs d'être chers est de plus en plus commun. Puis là, après, on ressort de là, puis il y a comme un bien-être, une reconnaissance, puis ceux et celles qui sont endeuillés, tout à coup, apprennent une autre phase, un autre côté de la vie de leurs proches. Puis, évidemment, quand on va là, on va raconter des belles histoires, on va raconter des histoires. Merci de le dire. Merci de le mentionner, des histoires drôles. Ben, Claude Andrea, regarde ton rire, comment c'est contagieux. Tu ne penses pas que ça me ferait du bien si je suis endeuillée, puis tu t'en viens, puis tu me racontes la fois où tu me partages une recette, où vous le saviez peut-être pas, mais quand votre fille, votre fils parlait de vous, c'est ça, là. C'est de raconter des souvenirs. C'est ça, raconter des souvenirs et puis ne pas avoir de gêne et à se dire, OK, c'est assez drôle la situation que j'avais vécue avec cette personne avant son décès. Et puis comme tu nous donnes le conseil, là, ça serait intéressant pour la famille d'entendre ce genre d'histoire-là parce que ça vient réconforter un tout petit peu. Merci beaucoup, Julie, pour ce merveilleux conseil. Je vais aller avec une question qui, moi, là, en tout cas, je l'aime. Qu'est-ce qu'on porte? Il y en a qui portent du noir, il y a des familles, j'en ai déjà vu des funérailles où on demande de porter du blanc. Oui.
quand on a regardé les funérailles de Sa Majesté, hein, tout le monde était presque à, je ne sais pas quel pourcentage, là, en noir, en marine. C'était très sobre, très sombre comme couleur, mais tu as raison, des fois le blanc. Dans certaines cultures, c'est le blanc. Et des fois, là, le rose fuchsia que je porte aujourd'hui, si c'était la couleur favorite de quelqu'un, puis c'est peut-être plus difficile à dire ou à penser quand c'est un enfant, souvent on va faire des demandes de couleur. Puis de plus en plus, Claude Andrea, on est dans des funérailles, mais de plus en plus, il y a des cérémonies qui sont des célébrations de vie. De vie, oui. Puis dans les célébrations de vie, hein, on veut avoir cet aspect festif, là. Quand on pense aux funérailles à New Orleans, moi, je me rappellerai toujours, puis il y a peut-être de nos téléspectateurs aussi, quand le Dr. Spock, le pédiatre, le renommé international qui avait écrit un livre sur les enfants, à son décès, sa veuve a dansé sur son cercueil. T'as bien entendu, là? La veuve avec le parasol, le style Nouvelle-Orléans, s'était mis à danser sur le cercueil pour célébrer, j'en ai des frissons, pour célébrer la vie. Alors, quoi porter? Ça dépend. On va acquiescer aux demandes. S'il n'y a rien qui nous est demandé, on va y aller de façon sobre. Les couleurs de deuil, le marine, le charcoal, le noir, évidemment. Puis, des fois, on peut avoir un petit doute, là. Si on doute, ben, on l'a dit assez souvent à cette émission, dans le doute, on... Puis là, j'espère que vous le savez, là, les téléspectateurs, on s'informe. Dans le doute, on s'informe. Merci beaucoup, Julie. Je te garde avec moi. On va prendre une pause et on revient juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur l'attitude à avoir, je devrais dire la bonne attitude à avoir lorsqu'on a un décès dans notre entourage. Avec moi, notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blecomo. Et avant la pause, on a parlé de quoi porter, est-ce qu'on va au salon funéraire ou pas. Et là maintenant, on aimerait parler de quoi dire. Tu nous as mentionné avant la pause que si on a des anecdotes, ça serait intéressant de les partager pour apporter un peu plus de baume au cœur aux personnes qui ont perdu l'être cher. Mais quoi dire? Souvent, on ne sait pas quoi dire. On sait même pas comment s'avancer, comment se présenter. Il va y avoir cette ligne de réception. Hein? Les gens sont habituellement
présenter par ordre de préséance. Alors, si c'est une personne, un homme qui est décédé puis qu'il était marié avec une femme, donc son épouse va être là, les enfants vont être là, puis il peut y avoir les conjoints, les conjointes, les petits-enfants. Alors, on se présente d'une personne à l'autre. Puis quand on se présente, Claude Andrea, on va se présenter Julie Blais-Comeau. J'étais collègue de Julie Blais-Comeau. Je suis une amie d'enfance. On n'a jamais eu la chance de se rencontrer. Oui, oui, puis nommer tout son nom, pas juste chez Julie, parce que, je suis pas la seule Julie au monde, et pour que là, la personne va, ah oui, j'ai entendu, puis là, la personne va commencer à tisser des liens. Alors, son prénom, son nom de famille, puis comme tu l'as bien dit, on va tisser le lien, puis là, après, préparez-vous avant. On a la chance de se préparer dans l'auto, on a la chance de se préparer dans l'autobus, on a au moins un 24 heures d'avis, qu'est-ce que je vais dire? Puis d'être assez, dans notre langage en communication, ramassé. Assez ramassé, là. Alors, j'aimerais que vous sachiez que votre enfant, j'aimerais que vous sachiez que votre époux m'a aidé à telle chose. Puis observez. On observe le langage non verbal. Peut-être que du coin de l'œil, ils sont déjà rendus à la prochaine personne parce que c'est la grand-maman qui a 100 ans puis qu'elle a de la difficulté à se déplacer. Donc, rendu là, on s'en va à la prochaine personne. Alors, on offre ses condoléances avec sympathie. On se présente, on donne un lien, puis une petite anecdote, des fois pour faire rire, pour sourire, ou même une anecdote tendre. On est chanceux de t'avoir à l'émission, là. Merci beaucoup, Julie. On va y aller avec un autre point. Quoi offrir? Moi, j'ai pensé, quand j'ai vu ça, j'ai pensé directement des fleurs. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Oui, les fleurs, hein, de plus en plus, on se questionne sur les fleurs. On l'a vu pour Sa Majesté, là, il y a tout l'élément de compostage, de, entre guillemets, de gaspillage et tout ça. Puis, en même temps, les fleurs font du bien. Puis les fleurs, Claude Andrea, on peut les envoyer au salon funéraire, mais on pourrait aussi les envoyer après. Tu sais, on attend peut-être quelques jours après. Après, il y a une accalmie. Puis je dirais même, souvent, il y a un vide. Hein? Il y a de l'effervescence. Autant on souffre, on a de la peine, des fois on est en colère, on vit plein d'émotions, puis après, il y a un creux. Puis là, on se dit, mon Dieu, où est passé tout le monde? On n'a plus de nouvelles, on n'a plus rien. Alors, on peut envoyer des fleurs après. Quand il y a des dons caritatifs, on s'empresse de le faire. C'est de plus en plus facile, on peut envoyer par Interact. Puis si on ne sait pas quoi offrir encore là, on s'informe. Puis aussi, la fameuse note. Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'adore. Je collectionne les notes, j'en envoie, j'en reçois. Puis dans la note, d'écrire la petite anecdote, d'écrire une petite histoire, de prendre le temps d'envoyer des mots. On peut le faire après. Puis une petite chose que j'aimerais rajouter, Claude Andrea, dans la note, dans la carte, de rajouter, il n'est pas nécessaire d'accuser réception. Ah, hein, ça enlève un soulagement. Ça te donne un soulagement, oui, c'est vrai. Ouf. Oui, parce qu'on sait que dans notre communauté d'Ottawa, Ottawa-Gatineau, elle est très, très tissée serrée. Donc, il y a beaucoup de personnes, on risque de se retrouver, beaucoup de personnes qui envoient des notes, et là, la personne qui est veuve, le veuf ou qui est endeuillé, se voit dans l'obligation de répondre à ces dizaines, des fois ces centaines de notes, qui peut leur faire du bien. Puis on n'a pas parlé dans cette chronique de l'autre côté de la médaille, quoi faire quand nous sommes la personne qui avons perdu un être cher, mais d'écrire ça dans la carte, là, dans la note, pas besoin de répondre ou d'accuser réception. Ah, merci. C'est tellement beau. Alors, autre chose, là, c'est quoi faire pour aider ou comment moi je peux aider si on a vraiment envie d'apporter de l'aide. Si on a vraiment envie, tu l'as bien dit, Claude Andrea, si on n'a pas envie, puis qu'on est désemparé soi-même, puis qu'il y a un grand malaise, on ne le fera pas. Mais ce qu'il faut éviter de faire, si on veut être aidant, si on est cette âme-là généreuse, si on veut être aidant, on ne va pas dire, si tu as besoin de moi, appelle-moi. Parce que... Hein? Je ne sais pas pour toi, mais la majorité des gens, ben là, je ne veux pas la déranger, je ne voudrais pas la mettre mal, On va offrir de façon concrète. Si la personne a des petits-enfants, des enfants qui sont des âges, des notes, ou
on n'en a pas, mais on peut garder. Alors, je me porte bénévole pour garder tes enfants ce week-end si tu as des choses à faire. Je me porte bénévole pour aller faire des courses pour toi. Est-ce qu'il y a des appels que je peux faire aux autres membres de la communauté de la personne qui est décédée? C'est-à-dire à des collègues. Est-ce que je peux répondre à des notes de remerciement? Est-ce que je peux t'aider dans les arrangements? Est-ce que je peux aller faire des fleurs? Est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour te conduire chez le notaire? On y va, on offre des façons de faire qui sont concrètes. Aller faire des courses, c'est ça, aller faire des courses, accompagner, s'occuper des enfants, faire le ménage et tout le monde le sait, apporter quelque chose à manger, mais attention à la fameuse lasagne, parce que... Puis c'est une anecdote que je peux raconter assez facilement. De très bons amis ont perdu un fils, j'ai presque la difficulté à le dire moi-même, il n'avait que 19 ans. Mais le papa a écrit un livre et il dit que le congélateur était plein à craquer de, tu l'auras deviné, de lasagne. À un moment donné, il était tanné de manger de la lasagne. Alors, on va alterner un peu. On va s'informer des goûts de la famille, puis pourquoi pas un bon dessert. Ça peut faire du bien, ça peut apaiser. Merci beaucoup, Julie. Il nous reste 1 minute, là, mais j'ai une dernière question pour toi. Pour des gens qui apportent les enfants, par exemple, dans les salons funéraires et autres, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Oui, on l'a vu, là, lorsque c'était les funérailles de Sa Majesté, l'arrière-grand-maman de Georges et Charlotte. Ils étaient là. Moi, je suis convaincue qu'il y a eu des gens qui leur ont dit, bon, comment ils l'appelaient, je ne sais pas, mais que l'arrière-grand-maman était décédée, qu'il la verrait plus, ça serait la dernière fois pour aller la voir, que tout le monde serait triste. On les prépare, on prépare les enfants à l'avance, puis si on n'est pas certain, même si c'est un poupon, là, il faudrait certainement pas que toute l'attention aille au poupon. Des fois, ça peut bien balancer, mais si c'est l'heure de faire manger le poupon, ça serait pas une bonne idée. Merci beaucoup, Julie. On se revoit dans 1 mois pour une nouvelle chronique. Bon week-end! En studio! En studio! Nous, on revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sur nos voies navigables, 1 décès sur 3 est causé par la navigation de plaisance avec les capacités affaiblies. Ne naviguez jamais si vos capacités sont affaiblies. À la prochaine émission de Vivre ensemble, j'ai le plaisir de recevoir Véronique Sylvain, autrice, artiste et responsable des éditions David. Je vous y attends. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Inaho, me l'a donné. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. C'est un verre orangé. Un toit rouillé, plus orangé. Bon. Le peintre des 4 saisons, mercredi 20h30 sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je n'ai pas eu le temps de le mentionner avant la pause, mais le site web, notre spécialiste de l'étiquette, c'est le www.étiquettejulie.com. Aujourd'hui, c'est le 23, mais le dimanche, vous le savez, c'est le 25 septembre. Et le 25 septembre, c'est la journée des Franco-Ontariens. Je veux, de la part de toute l'équipe et de moi-même, vous souhaiter une bonne journée des Franco-Ontariens. Et si vous vous demandez qu'est-ce qu'on pourrait faire pour célébrer la francophonie ontarienne, vous êtes invité
inviter au Festival franco-ontarien qui commence aujourd'hui, 23 septembre, à partir de 19h. C'est accessible à tous. Vous allez sur leur site web www.ffo.ca pour avoir des billets pour les spectacles qui vont se tenir tout ce week-end-là. Et je sais qu'il y a des activités gratuites pour les plus jeunes enfants et les familles. Je pense que ça, c'est demain. Donc, pour avoir plus d'informations, encore une fois, www.ffo.ca, c'est le site web à visiter. J'aimerais aussi mentionner que depuis le début de la semaine et pour toute la saison, je suis habillée par Stéphanie Davis Design. Pour avoir accès à elle, facile, www.stéphaniedavisdesign.ca. Je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end. On se voit lundi à partir de 11h en direct. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte.